nde mboka, mboka ngo mokengeli. Oyi, mboka ngo mokengeli. Kongo nde mboka, mboka ngo mokengeli. Oyi. Alors, bonne année 2026 à toutes et à tous, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci d'être connectés sur Haut-Parleur Télévision et surtout grand merci de suivre votre programme, votre magazine Espace de la Révolution, un cadre qui met en exergue tout jeune qui pense, qui voit et qui agit autrement en faveur de la République démocratique du Congo. Alors une fois de plus, il nous a fait honneur pour discuter autour de la thématique 2026, quelle posture adopter pour relever la République démocratique du Congo. Il est avec nous sur ce plateau et il n'est plus à présenter. Il est spécialiste en sciences, théologie et cérémoniales, journaliste mais également DG de Haut-Parleur Télévision, monsieur Mukendi Gershon, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à l'Espace de la Révolution. Oui, bonjour monsieur Selimani, meilleur vœu. Alors merci, nous allons prendre quelques actualités politiques qui ont dominé l'année 2025 et ensuite nous allons nous plonger dans les lits de notre... Si j'aimais bien avancer là, j'aimerais bien informer qu'ici sur ce plateau, je ne suis pas seul, il y a deux co-débatteurs. À ma droite, Blaise Ngila et à ma gauche, Cornélie Ledjoumi. Alors laissez-moi vous présenter quelques actualités prépondérantes en 2025. Conflit armé et sécurité nationale, une des questions politiques majeures en 2025 reste la sécurité dans l'est du pays, notamment avec la montée en puissance du groupe armé F-123 qui a capturé des villes comme Goma et Bukavu en début d'année et Uvira en fin d'année, provoquant ainsi la violence et déplacement de la population. Alors nous avons en deuxième position l'accord de paix internationaux. Un des grands événements récents est la signature d'un accord de paix signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avec l'implication des USA et de certains dirigeants étrangers dans l'espoir d'un cessez-le-feu durable. Et pour finir, sanctions diplomatiques, justice historique et plaidoirie internationale, défis socio-économiques, engagement dans les institutions internationaux. Alors, comme vous le savez, nous parlons de 2026, quelle posture adopter pour relever la République démocratique du Congo qui déjà rencontre plusieurs problèmes. Et sur cela, nous avons songé à faire un choix significatif. Comme vous le savez, la spiritualité domine toujours sur les physiques et nous allons voir et traiter les vrais problèmes du Congo dans les deux aspects, spirituel et physique. Mais commençons avec l'insécurité. Dans la partie est de la République démocratique du Congo, quelles sont les véritables causes de ces conflits ou de ces problèmes et comment y remédier? Voilà, déjà merci pour la question. Je pense que c'est un sujet courant aujourd'hui quand on parle de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je m'aimerais d'abord dire parce que la dernière fois nous avons essayé d'analyser tous les accords que nous avons connus ici en République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte que chaque accord que nous signons, parce que ce n'est pas la première fois que nous ayons à assister à tout ce qu'on venait de voir. C'est-à-dire que depuis même Mobutu, il y a eu des accords qui se sont signés, il y a eu Laurent Désiré Kabila et sous Joseph Kabila, on a continué à avoir des accords et qu'on a nommé, je ne sais pas, des Saint-Sylvestre, il y a eu beaucoup d'accords. Sauf que ça change juste de nom et je pense que ça manque du sérieux. Pourquoi je dis que ça manque du sérieux? Parce que si nous essayons un peu d'analyser l'accord que nous venions de signer la dernière fois à Washington, et vous allez vous rendre compte que le jour même que l'accord a été signé, il y a eu des morts à l'est de la République démocratique du Congo. Alors il y a une journaliste angolaise qui a posé même la question à celui qui a joué la médiation, à Donald Trump, pour lui dire que, mais en ce moment que nous sommes en train ici de signer, mais il y a des gens qui sont en train de mourir. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour que la guerre cesse immédiatement en République démocratique du Congo? Alors, déjà, quand je dis que ça manque de sérieux, parce que
Nous avons vu l'assistance. Si vous allez, par exemple, comment s'appelle le pays, partout même où les États-Unis aient assisté, si la guerre entre l'Iran et l'Irak, vous savez, on a vu l'implication effective des États-Unis. Mais chez nous ici, c'est le jour et la nuit. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une armée, ok, qui joue la médiation, une armée qui impose le respect des accords, qui sanctionne au moment, quand il y a des bavures, quand là, on sait un peu d'empiéter la frontière de l'autre. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. C'est comme si nous sommes abandonnés à notre triste sort. Il y a la République démocratique du Congo, donc à côté, il y a le Rwanda à côté. Et il y a quoi? Il y a l'ONU depuis longtemps avec le casque bleu. Ils n'ont pas pu finir cette guerre. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ça manque un peu du sérieux. Le sérieux, il faut qu'il y ait vraiment des sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Sur terrain, il faut qu'il y ait vraiment des sanctions. J'espère que par là, nous allons en finir avec cette histoire de l'insécurité. Est-ce que l'accord est la seule option pour finir la guerre? Non, je ne pense pas que c'est la seule option. D'ailleurs, c'est l'option que nous avons beaucoup plus utilisée dans ces pays et qui n'a pas porté ses fruits. Vous voyez? Qui n'a pas porté ses fruits. Bon, aujourd'hui, certaines personnes sont en train de crier, il y a beaucoup d'encre et salive qui sortent juste pour dire que nous devons dialoguer. Peut-être aussi c'est une voie salvatrice. Qui sait? Alors c'est très bien. Comme je viens de le dire, chers téléspectateurs, ça sera du piment dans vos yeux et des tonnerres dans vos oreilles parce que nous poursuivons avec sérieuxité ce que nous faisons ici. Voilà. Est-ce que cette guerre a un aspect spirituel que certaines personnes ignorent? Oui. Cette guerre a un aspect spirituel. Vous savez, la République démocratique du Congo est l'ensemble de beaucoup d'ethnies. Vous comprenez? Et c'est-à-dire que c'est un mélange où il y a de différentes tribus et consorts. Ce qui fait que chacun de nous, ou bien chaque tribu, a sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses, bien que nous avons aussi des points communs, mais il y a aussi beaucoup de points divergents. Alors, c'est pareil avec aussi d'autres nations. Vous voyez, c'est pour cela d'ailleurs, il y a la canne qui se joue. C'est pas pour rien on nous appelle les léopards. Qu'on appelle d'autres pays, par exemple, il y a les lions imbattables, il y a les éléphants et consorts. Vous voyez, parce que nous sommes différents. Okay? Nous sommes différents à travers ce que nous appelons nos armoiries, nos totems et consorts. Déjà, alors, il faut comprendre le Rwandais. Il faut comprendre le Rwandais. Déjà, à travers son histoire. Le Rwanda sort d'un ancêtre et c'est d'abord, la plupart des cas, vous savez, il y a des nilotiques qui sont différents des nilotiques parce que nous, comme on nous appelle, de Bantou, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont stables, c'est des personnes qui créent la vie, c'est des personnes qui construisent là où ils sont. Vous voyez? Alors, différemment des nilotiques, ce sont des personnes et ils sont habitués à voyager, à migrer, vous voyez, à tout moment. Mais par contre, les Bantous sont des personnes qui sont beaucoup plus assis et stables. Alors, déjà, le peuple qui est habitué à migrer à tout moment, c'est-à-dire c'est déjà un peuple qui est combattant. Il peut être aussi, parce que ça demande aussi l'agressivité, vous voyez, parce qu'il doit débarquer quelque part et il doit chercher soit s'imposer, soit on va le chasser. Vous voyez tout ça? Donc ils doivent utiliser certaines stratégies pour pouvoir se trouver une terre et loger et créer une vie et ensuite continuer. Dans le Rwanda, il y a la conquête des terres. Vous voulez?
Effectivement, effectivement. Déjà, de travers l'histoire des Rwandais, parce que c'est ce que je vous ai dit. Donc, je remonte d'abord à travers notre ADN, à travers notre histoire. Nous sommes à la base des Bantous. Nous sommes différents des Rwandais. Vous voyez? Alors, le Rwanda a eu un ancêtre, et l'ancêtre en question, quand il est arrivé là où on a le Rwanda actuel, okay, il s'était dit que c'est ici que nous allons ériger notre royaume, et c'est à partir d'ici que nous allons conquérir les terres voisines. Vous me suivez très bien. Et ils ont fait des sacrifices. Et en ces lieux, il a planté un arbre et ils ont fait des sacrifices. Et ça a été dit. De plus en plus que l'arbre ou la plante va accroître ses mûrures face à la tempête, le vent et consorts, c'est de la même façon que le Rwanda va agrandir son étendue. Donc c'est loin de la liste de Corneille Nangaa, renverser les pouvoirs de Kinshasa. Non, là je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Donc je suis d'abord à la base, par rapport à la question que vous m'avez posée, s'il y a aussi un aspect spirituel. Donc c'est-à-dire que nous ne devons pas voir cela que par des lunettes politiques. Okay. Nous ne pouvons pas seulement le voir par des lunettes politiques. Donc, et nous devons comprendre cet aspect-là, spirituel. Qu'est-ce qui est derrière? Parce qu'il y a une force derrière ça. Alors, vous allez comprendre que, et aujourd'hui, et c'est le rôle que le Rwanda joue, il y a une force derrière. Et ils se sont organisés. Vous voyez? Ils se sont organisés. On va voir depuis après Mobutu. C'est comme si c'est la relève d'un grand homme après Mobutu, parce que c'est lui qui faisait, c'est lui qui régnait, hein, le grand conquérant, l'homme redoutable. Ok? Donc la personne que tout le monde avait peur, c'était Mobutu. Mais aujourd'hui, c'est apparemment, c'est comme c'est Paul Kagame qui essaye un peu de prendre un peu ces flambeaux. Donc, pour d'abord comprendre un peu cet aspect-là, ce qui s'est passé avec leur ancêtre, et c'est ce qu'il a fait. Il y a eu des sacrifices qui ont été, qui ont eu lieu, et aujourd'hui, c'est un peuple que nous devons beaucoup plus être regardants avec. Sinon, si nous continuons de faire les choses comme nous sommes en train de les faire là, je pense que c'est pas intéressant. Alors, on voit bel et bien la volonté du président de faire face aux Rwandais à travers Paul Kagame, qui est le président. Mais il faut vraiment beaucoup de choses. De notre côté aussi, nous devons aussi appliquer cet aspect, nous devons aussi agir d'une manière spirituelle afin de barricader la route à ces gens-là. Alors c'est très bien. Récemment, nous avons vu les chefs coutumiers de tous les 26 provinces aller faire une prière dans la cimetière de la Gombe. Mais après, il y a plusieurs questions qui se posent après cette prière. Est-ce que cette prière est bien reçue par rapport aux rituels? Est-ce que les rituels doivent être médiatisés parce qu'il y avait des caméras? Mais également, c'est quoi les symboliques lorsqu'il faut aller prier dans un cimetière? Ouf, il y a deux questions dans une question, si je peux le dire comme ça. Donc, d'abord, le premier point que j'aimerais aborder, si vous avez posé sur le symbolique du cimetière, ou bien, je ne sais pas. Donc, si je vais d'abord aborder le symbolique du cimetière. Le cimetière, c'est un monde parallèle. Ok? C'est là où se reposent les intelligents de toutes les nations. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le cimetière, c'est un lieu par excellence, donc un temple par excellence où le spirituel
vont s'exercer. Alors nous devons savoir que tous les grands de ces pays, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans des cimetières. Où est Etienne Tshisekedi? Il est dans un tombeau. Où est Lumumba? Où est Lumumba, lui, on nous a mené que sa dent et qu'on sort, mais de Bomboko, tous ces grands politiciens. Bon, lui, il est au Maroc là-bas avec le léopard, mais Laurent Désiré Kabila et qu'on sort. Donc, c'est-à-dire que tous les grands, même nos ancêtres, ils sont dans des cimetières. Parce que ce sont eux qui nous ont légué la terre. Parce que nous, d'ailleurs, nous les fredonnons quand nous chantons l'hymne national. Okay? C'est-à-dire que la terre que nos aïeux nous ont léguée. Alors, ces aïeux-là se trouvent où? Ils sont dans des cimetières. C'est-à-dire que quand nous avons des problèmes, il est rationnel et normal que nous puissions aller les invoquer là où ils se trouvent. Okay? Afin qu'ils puissent nous apporter des solutions, afin qu'ils puissent nous venir en aide. Ça arrivé même, je sais que les Congolais, la plupart sont des chrétiens. Avant que Jésus, avec l'histoire qui a été écrite dans la Bible, avant qu'il fasse de la crucifixion, avant l'épreuve, on a dit il s'est rendu où? À la montagne. Alors à la montagne, chez les initiés, quand vous voyez dans la Bible partout on écrit la montagne, c'est les cimetières, c'est les tombeaux. Ok? Donc quand vous voyez on dit un prophète était allé à la montagne, comprenez qu'un prophète était allé au cimetière, il était allé au tombeau. C'est juste codé pour les non-initiés. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il est allé là-bas pour plaider. Il a invoqué ses ancêtres, c'est-à-dire ceux qui lui ont précédé, ces prophètes-là, qui ont fait les mêmes ministères que lui. Il a invoqué Yahi Moïse, Yahi Élie, parce que c'était les détenteurs de clés de la prêtrise. Vous comprenez? Voilà, ce sont eux qui étaient les détenteurs de la clé des dernières dispensations et ils devraient lui remettre ces clés-là afin qu'il puisse faire face à ce qui lui attendait. Mais est-ce que ça ne présente pas un risque spirituel lorsque le chef de l'État commence par des pasteurs et finit par le chef coutumier? Donc, il semblerait qu'il a mélangé des pouvoirs. Est-ce que la peur ne serait pas que les prisons soient rejetées par Dieu comme ça? Non, bon. Ceux qui pensent de cette manière-là, je dirais que c'est absurde. Okay? C'est absurde. Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple mort. Parce que c'est la terre. D'abord, la religion a trouvé cette terre. La religion a trouvé la tradition. La religion a trouvé les coutumiers ici. Ce n'est pas l'inverse. Donc, concilier ne présente pas des risques. Ça ne présente pas des risques. D'ailleurs, c'est-à-dire que la première des choses à faire, c'est commencer par la tradition. Parce que la religion, le christianisme a trouvé notre tradition ici. La religion, le christianisme a trouvé la terre Congo. Ça existait déjà. On avait nos langues, on avait nos us et coutumes. Vous comprenez? Donc c'est juste aberrant de penser de cette manière-là. Et c'est parce que nous sommes abrutis et on est donc là... en tant que les ignares, hein, c'est tout à fait normal de penser de cette manière. Mais la logique est que toute nation est basée par ses pères fondateurs. Okay? Si vous allez, l'autre fois je vous avais dit, les États-Unis est basé, c'est la franc-maçonnerie. La base des États-Unis, c'est la franc-maçonnerie. Vous allez voir, il y a le symbole dans leur billet de monnaie, dans le billet de dollars, vous allez les trouver. Vous allez trouver partout, même quand le président porte, le jour de l'investiture du président, quand, comment on appelle oui, justement, l'investiture. Vous voyez, les présidents jurent et devant la Bible, parce que c'est pareil, lorsque vous entrez dans la franc-maçonnerie, quand vous passez à vos initiations, le jour de votre initiation, vous devez aussi jurer sur la Bible. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas devenir franc-maçon sans que vous ne croyez en Dieu. Vous devez croire en Dieu. Vous devez être membre d'une église. Parce que la franc-maçonnerie n'a pas de problème avec l'église.
La franc-maçonnerie marche de pair avec l'Église. Vous voyez, c'est leur civilisation, c'est leur manière de faire les choses, c'est leur manière de vivre. Mais par contre, nous, c'est la tradition. Parce que la terre que nous avons ici, c'est légué par les ancêtres. Les ancêtres avaient une manière de faire les choses. Les ancêtres, quand il y avait des problèmes, les ancêtres parlaient à la terre, les ancêtres versaient de l'eau, ils faisaient des libations et consorts, et on trouvait des solutions. Maintenant, aujourd'hui, quand nous disons que non, nous devons faire autrement, c'est-à-dire que nous devons prier, nous devons nous rendre, par exemple, au stade des martyrs pour prier avec les présidents. C'est pendant qu'au stade des martyrs, là, il y a des gens qui ont été pendus. Vous l'appelez stade des martyrs. C'est un tombeau. Vous voyez? Alors, toutes ces choses, les pasteurs ne peuvent pas dire ça parce qu'ils ne connaissent pas ça. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réalité en Afrique. Pour un peu citer, la Coupe d'Afrique, c'est chaud, non? Mais il y a certaines réalités que tout le monde dit que non, ça c'est à l'africaine. Donc, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous devons être conscients et nous rendre compte qu'il y a une procédure à respecter. Nous devons respecter notre tradition, nous devons respecter notre manière de faire les choses. Ce n'est pas du tout mauvais et pour espérer que les choses marchent bien. Alors, d'après vous, quels sont les principaux problèmes au redressement de la République démocratique du Congo? Puisque nous parlons de 2026, quelle posture adopter? Quels sont les problèmes ou les blocages qui bloquent ces redressements-là de notre pays? Voilà, ce qui bloque les redressements de notre pays. Alors, j'aimerais un peu revenir. Déjà, je dirais que le premier aspect, c'est déjà l'aspect spirituel. Okay? Le premier aspect, c'est déjà l'aspect spirituel. Aucun pays n'a pu évoluer grâce à une religion. C'est d'abord la première des choses. La Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas grâce à une église. Aujourd'hui, je dirais que la Chine, c'est la première puissance, parce que nous avons vu ce qui s'est passé même pendant cette période de festivités. Allez voir, comment on appelle, la synchronisation de la Chine. Quand aujourd'hui, il y a des drones, ils ont mis même à transformer le ciel, un espace de drones en lumière la nuit. Mais c'est formidable, c'est pour la première fois que ça puisse se réaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde dit que la Chine est dans le futur. Mais quelle est la base de tout ça? Est-ce qu'un Congolais peut faire ça? Nous sommes capables de le faire, mais il n'y a pas beaucoup de Congolais. Pourquoi? Parce que vous devez être inspiré. Ça va déjà, ça commence la nuit. Vous comprenez? Nos sorciers sont négligés. Chez nous, les sorciers ne savent que bloquer les gens dans des familles. Chez nous, les sorciers savent que envier, calomnier. Nous sommes que dans la bassesse. Cependant que les autres, regardez ce qu'ils font leurs sorciers. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect spirituel que nous devons mettre en avant. Il faut toujours en avoir coco, c'est ça? Non, pas nécessairement, parce que là, c'est aberrant. Parce que si on dit qu'il faut toujours en avoir coco, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ils ont qui passent tout le temps pour la makolongulu. Moi, je ne vois pas des choses de cette manière-là. Vous voyez? Bien que, parce qu'on doit d'abord savoir l'importance de tout. Ok? C'est comme quelqu'un disait que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi marcher pieds nus. Parce que c'est d'abord la première des choses. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas passer une semaine sans pour autant ou bien un mois. Parce que nous sommes, je l'ai toujours dit, nous sommes comme des téléphones, nous sommes comme des batteries. Nous sommes rechargeables. Alors, l'homme se recharge à travers la nature. Et la nature, notre maman, c'est la terre. C'est pour cela que moto attend la mingi makolongulu abela la mingi que par rapport à moto la taraba sapato. Vous comprenez? Donc quand nous marchons
pieds nus, c'est-à-dire que nous avons une connexion parce que nous avons cette pomme. Vous voyez, la pomme des mains, nous en avons aussi dans nos pieds. Ça permet, parce que le corps humain est connecté ici. On peut être traité à partir d'ici. Je peux être traité, je vous ai toujours dit ça. Je peux consulter une personne à partir de la paume des mains. Ok? On peut te traiter les cœurs, on peut te traiter, je ne sais pas, même n'importe quelle douleur, juste à travers, à partir de ta main. Ok? Alors, nos ancêtres connaissaient un peu cette science-là. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que si Kozonga est juste Nabokoko comme les autres les disent, c'est un peu... Vous voyez? Donc, nous devons savoir le pourquoi de toutes choses. Et par là, nous allons faire de très bons choix. Et vu la réalité d'aujourd'hui, nous allons les mettre ensemble et nous allons évoluer. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Ok? Les Chinois, quand aujourd'hui font la synchronisation avec la technologie, la robotisation et consorts, est-ce que les ancêtres, c'est ce que faisaient leurs ancêtres? Je ne pense peut-être pas. Mais c'est-à-dire qu'ils se sont ressourcés. Ok? Ils ont compris des choses, ils ont ajouté la science, ils ont appris et ils ont avancé. C'est ce que nous devons faire. Ok? C'est ce que nous devons faire. Et c'est quoi la part de la jeunesse? Oui, laissez-moi en arriver. Parce que là, j'étais dans le premier aspect que je vous ai dit, l'aspect spirituel. Alors, l'aspect spirituel va passer par déjà, il y a des écoles, ça ne passe pas par l'église. Ok? Ça ne passe pas par l'église. Ça passe par des cercles exotériques. Ok? Ça passe par des écoles spirituelles. C'est pour cela que vous allez voir des pyramides, par exemple, en Égypte. C'était comme ça. Dans la spiritualité, c'est comme ça. Il y a des lieux. C'est dans des temples. Et c'est des personnes bien choisies qui sont prédestinées à faire ça. Ok? Et la deuxième des choses, c'est l'éducation. L'éducation, c'est un aspect très important aujourd'hui. Je vais vous dire, dans l'ancien temps, les gens pensaient que la première des choses, la force d'un pays, c'est la sécurité. Tout le monde, nous tous, on peut dire ça. Et c'est lui qui dit ça, il n'a pas tort. Mais je vous dis aujourd'hui, face aux enjeux de l'heure, c'est l'éducation. Je vous rassure que c'est lui qui est éduqué aujourd'hui, c'est lui qui est informé, formé, c'est-à-dire l'éducation. C'est-à-dire que c'est plus que l'armée. C'est plus que l'armée. L'université Harvard, par exemple, ce n'est pas n'importe qui, même si vous avez beaucoup d'argent, ce n'est pas n'importe qui peut étudier là-bas. Vous voyez? Il y a des universités au monde. J'ai parlé récemment avec certains de mes frères. Moi, j'ai eu même mon petit frère qui est allé dans un pays étranger et étudier. Alors, il y a une université qu'on voulait qu'il puisse étudier là-bas. On a dit que c'est réservé uniquement aux nationaux. Et puis, les élites. Vous comprenez? Mais ici, chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous n'avons pas. Il n'y a pas. Où est la préparation des élites? Là, on peut retrouver uniquement les Congolais. Ces jeunes-là qu'on prépare pour demain. Il n'y en a pas. Ils sont où? Ils sont à l'extérieur du pays. Nos élites, ils sont à l'extérieur du pays. Et s'ils font des exploits, une fois que vous épatez ailleurs, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de propositions. On peut vous proposer, vous engager là-bas et comme ça. Donc nous avons peu de chances à avoir nos propres frères congolais qui sont allés étudier à l'extérieur du pays, retourner après les études. Vous voyez tout ça? Donc, c'est-à-dire que l'éducation aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si dans l'ancien temps on parlait de la sécurité, ou bien par exemple, je donne le cas de l'armée, c'est pour cela, même l'Internet, toute la technologie que nous avons, ça commence d'abord avec la sécurité dans l'armée. Donc toutes les grandes puissances exploitent d'abord, même l'Internet, ça a été d'abord exploité. De l'Internet que nous utilisons, ça a déjà été exploité par les soldats de grandes puissances, dans l'armée de grandes puissances, et puis
après un moment, quand c'est devenu obsolète, ils nous ont renvoyé ça à la masse. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils utilisent une technologie un peu beaucoup plus, qui est très avancée, vous voyez. Alors, c'est-à-dire que la première des choses, ou bien l'air champ de bataille, c'est dans l'armée. Mais à nos jours, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est dans l'éducation. Je vous donne les cas. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle. Okay? Donc, grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans une minute, vous pouvez avoir une lettre que vous pouviez rédiger dans 5 minutes. Ou bien vous auriez passé 10 minutes. Mais avec l'intelligence artificielle, par exemple, dans 30 secondes, vous avez une lettre. Et puis, ça peut vous demander, ça peut aussi le mettre déjà, mettre en tête, tout, déjà la mise en forme, tout calé et très bien fait. En 30 secondes. Alors, si vous êtes en compétition, supposons que l'administration congolaise est en compétition avec l'administration chinoise, par exemple. En une semaine, on nous demande de faire le rapport ou le bilan de l'année. Quel est le pays qui va gagner? Parce que chez nous déjà, vous pouvez introduire même un document que vous pouvez faire, je ne sais pas, quelques minutes, mais vous pouvez faire 1000 tours, même 10 tours dans nos institutions. Et parfois, il y a les problèmes des retraités. Le vieux, ces jours-là, il était malade. Ce vieux-là, le vieux papa fonctionnaire dans son bureau-là, il n'est pas venu. Vous voyez, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'enjeu se joue dans l'éducation, dans la formation. Combien de pourcents, combien de jeunes maîtrisent l'intelligence artificielle aujourd'hui? Combien? Donc, vous voyez, comment nous pouvons relever ces pays? Comment? C'est-à-dire que il y a, c'est comme si nous vivons comme dans l'Antiquité. Donc les gens, chez nous, nous faisons les pieds. Cependant, il y a déjà la locomotive. Il y a d'autres personnes qui mettent leurs marchandises dans des locomotives. Et nous continuons à porter des trucs, à faire de pied. Quand est-ce que nous allons arriver? D'accord. On va prendre tout à l'heure la première série de questions, mais avant ça, vous devez d'abord éclairer à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent actuellement sur vos panneaux de télévision. Les changements de posture doivent venir de qui? Ça doit passer par qui? Est-ce que la population ou le dirigeant? Ça doit passer par qui pour se concrétiser? Si ça doit passer par qui? Excusez. Oui. Bon, d'abord, si ça doit passer par qui? Je pense que ça passe d'abord par une très bonne gouvernance. Ok? Ça passe par une très bonne gouvernance. Il y a un écrivain qui a écrit un livre qui s'intitule « Les imbéciles qui nous dirigent ». Vous voyez? Donc, un aveugle conduit, c'est-à-dire quand un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous tomber dans un même trou. Donc le gouffre est là devant et il n'y a personne qui voit, vous allez vous engloutir. Donc pour dire que ça passe d'abord par une très bonne gouvernance, ok, parce que les élites, c'est ce que je venais de dire, les élites, c'est ces personnes-là qui ont une vision claire, qui sont formées, qui sont très bien éduquées, qui, avec une très bonne gouvernance, ok, ils savent maîtriser les choses, et voilà, ce sont eux qui vont diriger. Je vous donne un exemple. Je prenais ça même comme une anecdote. Hein. Vous savez, observer les fourmis. Parce que moi, j'aime beaucoup observer la nature. L'autre fois, je vous avais dit que
La nature, c'est les meilleurs livres qu'on peut avoir. Quand vous voyez les fourmis marcher en rang, ils sont en ordre, tout ça, ils se respectent. Vous pensez que c'est au hasard? Non. C'est parce qu'il y a un vieux, le général est là, il est dans le trou. Vous voyez? Il est dans le trou. Si vous essayez un peu de creuser, vous allez voir, vous allez trouver, c'est comme on appelait l'autre fois, les fourmis docteurs, quand on était des petits, dans le gros fourmi là. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que c'est l'ordre, il y a une gouvernance. Okay? Il y a une hiérarchie, il y a les respects des normes. Parce qu'il y a des lois qui régissent tout le monde. Et chez nous, apparemment, à un moment, il y a des lois, mais deux fois, ce n'est pas respecté. La loi n'est pas respectée. La loi n'est pas respectée. Donc, il suffit de voir comment nous roulons. Et oui, qui paye? Parce que la bande, quand il y a l'embouteillage, quand c'est bloqué, donc les gens se permettent de prendre une autre bande pour aller créer encore de l'embouteillage. Et c'est des grandes personnes, des pères de famille. Ok? Quand son enfant a 0 à l'école, il peut chicoter son enfant parce qu'il a 0 à l'école. Mais c'est lui là, à son tour, il y a l'embouteillage devant. Lui, il réfléchit que non, je dois aller dans l'autre sens, dans le sens inverse, pour encore bien barricader la route. Et là, on peut faire encore 2 heures du temps. Et il trouve que c'est normal. Les anormalités. Nous avons perdu des têtes. Ok? À un moment, ça fait maintenant mal. Quand ceux qui nous gouvernent, ils sont maintenant les premiers à les faire. Faites un constat. Souvent, quand ceux qui nous gouvernent prennent le sens inverse, et il y a d'autres véhicules aussi derrière et d'autres wewa qui suivent. Ils profitent pour dire quand vous allez l'interpeller, comment maintenant vous les gouvernants, vous allez interpeller, vous allez mettre la rigueur, vous allez imposer la loi. Donc ça passe aussi par une très bonne gouvernance, par l'exemplarité. Nous devons avoir des élites, des gouvernants qui sont exemplaires. Vous voyez, quand un chef qui vole et tout le monde connaît qu'il a volé, allez-y comprendre. Que dirions-nous d'un subalterne? Vous voyez? Et voilà. Donc c'est à travers une très bonne gouvernance que nous pouvons changer aussi cette posture et nous allons avoir des partenaires sérieux et fiables. Vous voyez? C'est comme une entreprise. Pour que vous puissiez avoir des partenaires, on doit vous juger sérieux. Alors c'est très bien. Voilà. Nous devons avoir une gouvernance sérieuse, des dirigeants responsables également. Les Américains, pas moi, les Américains disent qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et nous, les Congolais de le Baraqueux, Mbisi, Apolaga, Namutu. Alors, tout le monde a analyse. Vous étant analyste également, mais également spécialiste en sciences TRJ. Dites-nous, est-ce que nos leaders politiques actuels, pourtant en 2026, on dit quelle posture adopter? Mais est-ce que nos leaders politiques actuels incarnent réellement une posture nécessaire pour relever les pays? À partir du chef de l'État, Premier ministre, Ropi Destination. Bon, moi je ne vais pas... je ne vais pas leur juger d'une manière personnelle. Ok, mais j'aimerais dire que si nous voulons jauger, nous devons le faire à travers leurs œuvres, à travers les résultats. Ok, donc quelle est la qualité de fête? Nous venons de passer la période des festivités. Quelle est la qualité de fête qu'a y avoir le Congolais? Du côté social, par exemple, j'ai vu des fonctionnaires
D'autres personnes, d'autres foyers n'ont pas fêté. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Ok? Donc déjà, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Le peuple congolais souffre. Le peuple souffre pour avoir ne fût-ce que de l'eau potable. Parce que nous, vous m'avez invité, nous prenons de l'eau parce qu'il y a l'eau vive, Inopure, Aquafina, par Pepsi RDC, que nous conseillons aussi à d'autres personnes à y prendre, à goûter. Mais il faut l'acheter. Là, c'est une bonne Donc, publicité. il faut l'acheter. Celui qui habite, par exemple, à Kiseso, je ne sais pas moi. Donc, je pense que c'est à moins cher, ça. Donc, ça peut permettre, mais c'est lui qui n'a pas 500 francs ou 1000 francs pour acheter de l'eau. Vous voyez? Donc, c'est des éléments de base d'un État. Vous savez, quand... en fait, c'est déjà des facteurs de pauvreté. Hein? Ce qui explique déjà que nous sommes dans un pays pauvre. Et nous vivons dans une pauvreté extrême. Vous voyez? Donc, je dirais que ça doit passer par... Nous devons avoir l'électricité, bien que c'est aussi la SNEL, notre partenaire, qui fournit aussi l'effort. J'ai eu beaucoup de temps à échanger, beaucoup d'occasions à échanger avec les dirigeants de la SNEL. Ils m'ont toujours dit que c'est-à-dire que la capacité qu'a eu la SNEL depuis que la SNEL a été créée, jusqu'à ces jours, la capacité n'a pas changé. Mais cependant que la population, donc le taux, le pourcentage, il y a une forte concentration, la population a eu à croître. Je ne sais pas même fois, si c'est fois 50. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que ce que la SNEL nous fournit, ce que la SNEL peut fournir est suffisamment inférieur à la demande. Vous voyez? Et ça pose problème. Mais non, c'est-à-dire que ça revient maintenant à l'État de mettre des moyens à fournir l'effort pour un peu équilibrer les choses. Vous voyez? Alors, quand on va maintenant à ce qui concerne le manger, là encore, c'est plus pire. Il n'y a pas une éducation où nous-mêmes nous pouvons cultiver les choses, hein, ou élever pour pouvoir manger. Donc là, c'est-à-dire que le peuple congolais, c'est lui qu'on a formaté, c'est un consommateur. À l'allure où vont les choses, vous allez vous étonner, un jour, supermarché, comme ailleurs. Quelque part, ce qui n'est pas du tout mauvais, vous voyez un peu là-bas, c'est quelque part ce qui n'est pas du tout mauvais, bon, on peut dire c'est la modernisation et comme ça, mais nous devons produire localement. Nous devons produire localement, parce que ce que nous mangeons, est-ce que le manger, ce que nous mangeons n'a pas beaucoup de protéines, parce que c'est des aliments un peu qui viennent de très loin, on doit les conserver, on ne sait pas comment on l'a conservé, on ne sait pas on ne sait pas si c'est contrôlé. Est-ce que la machine qui a contrôlé là, ces jours-là, à l'OCC, est-ce que cette machine a pu bien fonctionner? Est-ce que ce qu'on nous vend, ce n'est pas périmé? Et tout ça, ça a un impact sur notre spiritualité. Tout ça, ça a un impact sur la glande pinéale. Parce que nous avons ici ce que le spirituel appelle notre troisième œil. C'est ici, là où se trouve la glande pinéale. Maintenant, cette glande pinéale fait qu'un peuple puisse être robuste, un peuple puisse réfléchir, un peuple puisse être créatif.
Mais non, en Afrique, beaucoup d'aliments qu'on envoie en Afrique, ça vient pour détruire la glande pinéale. Ce qui fait que les Africains, de plus en plus, les Africains s'abrutissent. Les Africains ne savent pas réagir, les Africains ne savent pas réfléchir. Les Africains ne sont plus créatifs. C'est parce que vous ne voulez pas élever, vous ne voulez pas produire vous-même. Vous êtes, c'est-à-dire c'est fait à dessein. Vous êtes fait que pour consommer. Et c'est ce qui fait que nous aurons vraiment du mal à relever nos propres pays ainsi que l'Afrique si nous ne comprenons pas ces choses. Alors, on a c'est très bien. On dit que les voyages de 100 000 km commencent par un seul pas. Et aujourd'hui, nous avons les services nationaux déjà qui s'est réveillé et qui servent déjà la population congolaise. Je vais passer la parole à Blaise Guila, qui est un jeune journaliste également. À vous la parole. Bonjour, monsieur Mukendi. Oui, bonjour. Alors, monsieur Mukendi, allons dans l'aspect spirituel, puisque c'est les spirituels qui définissent ou qui déterminent les physiques. N'y a-t-il aucune répercussion spirituelle quant aux démérations du corps de Mobutu au Maroc? Comment? N'y a-t-il aucune répercussion spirituelle quant aux démérations du corps de Mobutu au Maroc? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des répercussions. Parce que c'est comme si vous avez enterré... vous savez, toute personne qui est enterrée dans un pays, dans un pays étranger ou dans une terre autre que sa terre d'origine, est esclave spirituel à perpétuité. Je m'explique. Si vous êtes un Congolais, on vous enterre par exemple aux États-Unis, sachez que votre esprit restera esclave des Américains. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme votre père qui est enterré dans une terre étrangère. Alors, parce qu'il y aura certainement des problèmes dans des familles. C'est pour cela qu'il y a des chefs de famille chez nous en Afrique. Alors, les chefs de famille, ils sont ce sont des médiateurs entre le membre de famille physique et ceux qui sont dans l'au-delà. OK? Qui sont passés de l'autre côté du voile. C'est-à-dire, quand il y a un problème, les membres de famille vont aller voir le chef de famille et ils vont lui poser les problèmes et à son tour, le chef de famille sait qu'est-ce qu'il va faire afin qu'il puisse avoir la solution, c'est de sagesse. Est-ce que ça peut freiner le développement de la République démocratique du Congo? Bien sûr, parce que nous avons des problèmes aujourd'hui, certainement, dans notre pays. Mais non, s'il s'agit... mais non, Mobutu, c'est l'un des anciens présidents. Mobutu, c'est le seul président qui a eu à réunir le vrai chef coutumier de ces pays. C'est le seul qui a eu à avoir le pouvoir de ces vrais chefs-là. Donc, ce qu'on a vu au Sénégal, ne sont pas des vrais chefs coutumiers. Bon, je ne sais pas, mais il faut vérifier. Parce que parmi eux, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Ce qui est certain. Comment reconnaître? Ce qu'ils ont prié, c'était pour rétablir. C'est ce que je veux dire, c'est l'implication de l'État. L'implication de l'État. Et puis... l'implication de l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons, il y a des chefs, il y a des personnes. Il y a des coups d'État aussi qui se font dans des villages. Vous voyez? Parce que si vous avez vos acquaintances ou bien vous avez vos relations, vous avez vos liens avec des politiques, et à travers eux, ils peuvent vous aider à vous imposer de devenir chef du village, devenir chef coutumier. Okay? Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi ces problèmes. Quand vous allez dans des villages, vous allez trouver des conflits. Vous allez trouver des conflits. C'est lui qui devrait être, c'est lui qui devait remplacer le père ou le grand-papa. Il est par exemple, il est en Europe, ou je ne sais pas moi où, et l'autre qui remplace, et il s'impose. Et
C'est-à-dire, c'est ce que nous vivons au jour le jour. Donc, pour le cas de Mobutu, Mobutu c'est le seul président qui a eu à réunir tout le vrai chef coutumier. Ils lui ont remis les emblèmes, le pouvoir et consort. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu la maîtrise, c'est-à-dire c'est lui qui a cerné. C'est comme Kimbangu. Kimbangu a eu à contourner la République démocratique du Congo. Donc, il a foulé ses pieds partout. Et c'était spirituel, c'était une mission pour faire ce qu'on appelle l'Ekikongolo. C'est-à-dire qu'il a ceinturé ces pays, spirituellement. C'est pour cela, quand il s'agit de la balkanisation, ce n'est pas toujours facile pour nous. Vous voyez? Et Mobutu savait quelque chose. Vous voyez? Donc son corps ne peut pas se retrouver à l'extérieur de ces pays. Quand il y a des problèmes, on peut aller dans le tombeau de Mobutu, on peut le président, et c'est comme ça. À la Maison Blanche, il y a des chambres, il y a des chambres réservées à chaque président qui sont morts. Je pense que j'en parlerai prochainement. Et il y a des moments, quand il y a une crise, je vais faire un peu, déjà essayer un peu de spoiler, quand il y a une crise, parce que chaque président des États-Unis joue un rôle, il a une mission, c'est comme ça. Donc il y a un président qui vient, lui par exemple, il a une mission de stabiliser l'économie des États-Unis. Il y a un autre président qui vient, lui il a une mission par exemple d'amener encore les États-Unis, de rendre les États-Unis plus grands, imposer la suprématie dans le monde, sa politique, sa diplomatie. Vous voyez? Donc chaque président américain a une mission précise qu'il joue durant ses mandats ou son mandat. Vous voyez? Et ce qui fait que, une fois, quand il passe de l'autre côté du voile, c'est-à-dire que là où il y a son tombeau, il y a une chambre réservée à la Maison Blanche que chaque président héritera. Quand il y a un problème, par exemple, il y a une crise économique aux États-Unis, il y a une chambre réservée que le président qui sera en fonction pendant cette période-là, doit entrer là-bas pour aller avoir des secrets et plaider pour la cause de la crise économique de ces pays-là. Et vous allez voir, ils vont trouver des solutions. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Nous n'avons pas de respect, nous ne respectons pas les morts. Ok? Nous ne respectons pas les morts, c'est pour cela que les morts aussi en retour et aussi nous sabotent. C'est comme disait même Fumutike qui disait, allez voir les cimetières, il n'y a pas de routes. Dans les cimetières, comme il n'y a pas de routes, et du coup, même ici en ville, nous n'avons pas aussi des routes. Alors là, c'est très important. Il faut bien structurer les choses de façon spirituelle avant de les faire de façon physique, parce que c'est les spirituels qui dominent sous les physiques. Je prends Condé le Juni, toujours dans la première série de questions. Bonjour. 2026, quelle posture adopter pour élever la RDC? Donc je pose directement la question, qu'est-ce qu'il faut pour développer la RDC? Bon, là je pense que je venais de répondre ça un peu rapidement. Nous devons passer par l'axe, nous devons relever l'axe spirituel, nous devons relever l'axe éducatif. Donc l'éducation, nous devons le mettre en avant premier et ensuite nous devons passer par une bonne gouvernance. Okay? Au niveau de l'éducation, quelles sont les méthodes que nous devons adapter pour la jeunesse? Oui, voilà, les méthodes que nous devons adapter, je peux vous poser une question. Qu'est-ce que la ministre, c'est madame, hein, madame la ministre de l'éducation. Nous savons aujourd'hui, qu'est-ce que cette madame de l'éducation, madame la ministre de l'éducation a apporté des différents de ses prédécesseurs? Rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est-à-dire que
nous ne faisons rien pour ces pays. Et nous devons nous attendre à rien. Moi, je m'étonne pour ceux qui disent Congo, lobby Congo, vous allez avec tout. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que le lobby Congo est à la grande? Et si vous me dites, oh, tu as tout ça, mais quand on on doit d'abord passer par l'éducation. Je vous donne un exemple. Moi, je dis que je vais mettre un mur. Pour il faut mettre un mur. Tu vas là, tu vas ta. C'est-à-dire parce qu'il est éduqué comme ça. Or, c'est lui qui est bien éduqué. Alors, il y a un mur, il faut perforer. Du coup, ça vous épargne d'avoir des fissures. C'est-à-dire que le mur, vous allez beaucoup plus résistant. Vous voyez, ça passe par l'éducation, par la formation. Mais non, c'est-à-dire que nous ne faisons rien pour aujourd'hui, pour élever le Congo de demain. Okay? Si vous me dites que nous faisons quelque chose, la première des questions que je vais vous poser, c'est d'abord l'axe, la première, c'est d'abord l'éducation. Et qu'est-ce que aujourd'hui, par exemple, la ministre de l'Éducation a apporté de différents à ses prédécesseurs? Zéro. Est-ce que même d'abord les jeunes même savent son nom? Oui. Donc ce que donc pour un peu aller alors à quoi devons nous attendre en 2026, parce que nous allons poursuivre avec le même gouvernement, la même équipe. Donc là je pense que ça relève de la politique discrétionnaire du président de la République. Parce qu'enfin, au-delà de tout, c'est son bilan. Il va rendre compte au peuple congolais. Vous comprenez? Donc on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et quand l'équipe ne gagne pas, si vous ne la changez pas, c'est-à-dire que vous êtes complice. Alors ça va faire 2 ans que le chef de l'État ne s'exprime plus, le 31 décembre, je dirais bien, à l'État de la Nation pour rendre des comptes du bilan de l'année. Alors, d'après vous, est-ce que c'est une simple stratégie politique ou soit il n'y a pas à dire parce qu'il n'y a pas eu d'action concrète? Bon, moi je félicite d'abord cette posture que le président de la République a eu à avoir ces derniers temps. Je pense que ça mérite le moment que nous sommes en train de traverser. Okay? Parce que ces moments-là, de parler à tout moment, on parle quand il y a à parler, quand il y a à dire. Vous savez, on dit souvent les silences est d'or. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas à dire, si c'est que vous allez parler n'est pas supérieur à votre silence, alors je pense que ce serait mieux de vous taire. Parce que le silence est aussi un langage. Ok? C'est une communication. Alors si votre sortie médiatique ne va rien apporter, n'a pas une valeur ajoutée, ou ça ne va pas persuader le peuple congolais, ou ça ne va pas refléter la réalité, je pense que c'est mieux de rester calme, de garder silence. Alors rapidement, donnez-nous votre analyse sur l'ordonnance présidentielle qui a été lue le 31 décembre à la Radio-Télévision nationale congolaise. Est-ce que cela répondit favorablement aux attentes de la population? Bon, moi franchement, en ce qui concerne l'ordonnance, bon, je défends beaucoup plus le peuple congolais, la souffrance du peuple congolais. Je venais de vous dire, j'ai eu à passer, bon, j'aimerais même dire ce que nous on a eu à faire, par exemple à travers haut-parleurs, tout ça, à travers notre fondation et consorts. Nous avons eu à passer du temps à aider les démunis. Okay? Aujourd'hui même haut-parleurs à travers la fondation et l'ONG des albinos et Pepsi RDC. Aujourd'hui nous avons donné nous avons encore donné le sourire aux albinos. Okay? Nous avons pensé aux femmes
maraîchère, tu vois. Donc tu vois, c'est-à-dire que dans un moment, bon, moi je peux dire, on peut parler du bilan de ce que nous on a fait. Parce que nous avons passé beaucoup plus de temps avec la population, ce qu'on a entendu, et c'est que si vous me demandez à essayer un peu de décortiquer l'ordonnance et qu'on sort, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. D'accord. Ouais, je ne vais pas me trahir, je ne vais pas me trahir avec la base. Donc voilà, donc je pense à tous les fonctionnaires qui n'ont pas été payés pendant cette période de festivité. D'accord, c'est très bien. On prend les dernières questions. Blaise Ngila, vous avez la parole. Voilà, Monsieur Mukendi, actuellement la route Mokali est en état de délabrement. Eh bien, ma question est celle de savoir quels seraient les véritables défis qui freinent le lancement des travaux de réhabilitation de certaines routes dans la ville-province de Kinshasa, puisque nous avons fêté avec plein de difficultés vraiment de marché, de circulation, plein d'embouteillages. Et je ne sais pas quel est le véritable défi. Je n'ai pas compris la question. Voilà, quel est le véritable défi qui freine le lancement des travaux de réhabilitation de certaines routes de la ville de Kinshasa? Ouf. Bon, là je pense que bon, ça relève d'abord de la technicité du gouverneur. Vous savez, il y a un problème de financement. Vous voyez, quand vous êtes entrepreneur, quand vous vous livrez à ce qui concerne la compétition, avoir de marché public, il y a beaucoup plus l'aspect finance. Parce que là, vous devez préfinancer le projet. Ça relève, si je ne me trompe pas, aux environs à 30% du projet. Et le reste, l'État doit continuer à faire la suite. Vous voyez? Et maintenant, en ce moment-là, parce que c'est des entreprises privées, maintenant, on se pose la question, c'est l'État qui ne fait pas sa part. Il y a un problème de financement. C'est là où nous tous un peu nous sommes embrouillés. Là, je pense qu'on doit demander au gouverneur. Oui, parce que comment il y a de travaux qui commencent et parfois qui ont du mal à aboutir. Vous voyez? Donc, bon, si nous analysons, s'il y a les financements, nous pensons bel et bien que le projet ou bien les travaux vont arriver à leur fin. Mais si les travaux ont du mal à finir, c'est-à-dire qu'il y a un problème beaucoup plus et je pense que c'est le financement. D'accord, c'est très bien. Cornélie, votre dernière question. Nous avons parlé des dirigeants. Nous aimerions savoir quelle posture les citoyens eux-mêmes peuvent adopter pour contribuer au changement du pays. Les citoyens, voilà. Voilà, merci beaucoup, c'est une très belle question. Alors, les citoyens, déjà la première des choses, c'est suivre, par exemple, des programmes pareils. Ok? Il faut se former, ne pas se laisser à la bêtise, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, je peux vous dire sincèrement, à chaque fois que si je suis en dehors du pays, j'ai du mal à voir, quand je scrolle même sur TikTok ou bien sur les réseaux sociaux, j'ai du mal à voir la bêtise. Autant que, une fois que si vous êtes ici à Kinshasa, quand vous scrollez, il y a vraiment la bêtise. Je ne sais pas si c'est fait à dessein, c'est comme si vraiment l'algorithme des réseaux sociaux, c'est comme s'ils sont là pour ne fournir que pour les Africains la bêtise. Là-bas, on vous montre comment un enfant, même un enfant, comment il arrive un peu à bricoler certaines choses. On vous montre comment vendre de produits, on vous montre comment livrer de produits, on vous montre comment cuisiner. Vous voyez? Maintenant, à la différence. Et en tant que du domaine dans la télécommunication, je comprends que parce que l'algorithme te donne que ce que tu veux, ce que tu aimes de plus. Parce que l'algorithme ne fait que lire tes tendances. Quand il voit il y a 2 trucs, 3 trucs, quand tu scrollais que tu as beaucoup plus aimé, alors il va commencer toujours à te les rendre.
C'est-à-dire que la majorité de citoyens congolais, ils aiment la bêtise. Regardez la musique que nous aimons écouter. Ce que nous aimons, même dans la cinématographie, les théâtres aujourd'hui, ce n'est que la bêtise. Okay? C'est-à-dire que nous aussi, en tant que citoyens, en tant que population, nous avons un devoir, nous avons aussi une obligation, nous avons une tâche, nous avons une responsabilité à choisir le bon côté. C'est-à-dire à devenir conscient, à être un citoyen exemplaire, conscient pour la relève de ces pays. Au cas contraire, si nous continuons à s'abrutir comme ça, les Indiens, les Pakistanais, les Libanais qui sont ici et les étrangers, demain, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'entreprises de Congolais parce que ce sont eux qui nous combattent. Ce sont eux. Alors, demain, donc nous allons vivre, parce que nous vivons déjà, les néocolonialismes. C'est-à-dire que ce néocolonialisme ne passe pas par les fouets, ne passe pas par, vous voyez un blanc devant vous qui vous chicote, qui vous met à terre, tout ça. Non, mais ça passe maintenant d'une autre manière, vous voyez. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils ont le moyen, ils ont l'éducation, ils ont tout, et nous avons la bêtise, et du coup, nous s'agenouillons devant eux et ils vont nous téléguider comme ils veulent. Et voilà. Donc l'avenir est hypothéqué. Comment comptez-vous jouer votre partition? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais déjà. Dès le mois de janvier. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. À travers l'école qui monte tout. Oui, à travers l'école qui monte tout, à travers notre accompagnement aux démunis, aux orphelins, aux jumeaux, aux albinos. Ok? Donc, c'est-à-dire que nous, et puis au peuple congolais, parce que ce que nous faisons, c'est une chaîne qui est là pour éduquer la masse, éduquer la population, et tout ça, nous le donnons gratuitement. Vous voyez? C'est déjà, je pense que c'est très, très, très important. Ce que nous sommes déjà en train de faire, c'est un exemple aussi. Et ce que vous faites aussi, c'est un grand pas, je vous félicite. En tant qu'étudiant, vous acceptez venir nous interroger, parler de ces sujets. Et je pense que ça peut encourager plus d'une personne qui vous regarde. Et vraiment, c'est déjà une très bonne chose. Alors, c'est très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais comme vous le savez, on ne peut pas se séparer sans passer par la phase finale qui est l'enveloppe de la mort. Je vais demander à Cornelius de me remettre l'enveloppe pour lire la question qui s'y trouve pour notre invité. Alors, c'est très bien, on va aller rapidement. Question de ne pas perdre du temps. Alors, cette question vous est posée en votre qualité de maître spirituel. Oui. Quelle différence établissez-vous entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur du point de vue spirituel? Du point de vue spirituel. Bon, du point de vue spirituel, je pense qu'il n'y a pas de différence parce que vous ne pouvez pas s'asseoir sur cette chaise-là sans pour autant être mystique. Donc, référez-vous le jour de la remise et reprise, ce qui s'est passé quand le président de la République récitait, si je vais le dire ainsi, ses paroles quand il prêtait serment. Référez-vous à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette passation, la passation du pouvoir, ce n'est pas du tout facile, c'est lourd. Donc quand on devient chef, un chef n'est pas un enfant. Vous voyez? Regardez même la responsabilité, tout le monde, qu'il soit, même si vous êtes jeune, si vous avez même un poste de responsabilité, vous changez directement, automatiquement. Parce qu'un chef n'est pas un enfant. Parce que c'est un pouvoir mystique. Et quand ça habite en vous, et directement ça vous fait de vous un supérieur.
Vous comprenez? Donc il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un chef d'État qui n'est pas spirituel, qui est mystique. Donc il n'y a pas de différence en ces points-là. Voilà. Ok, alors merci. C'était la fin de cette émission. Comme vous le savez, nous étions avec les DG de haut-parleurs de télévision, M. Mukendi Gershon Biaï. Avec lui, nous avons discuté autour du thème 2026. Quelle posture pour relever la République démocratique du Congo? Et au cours de ces thèmes, nous avons cité plusieurs points, notamment l'éducation, la conscientisation de la jeunesse, mais aussi les choix des bons dirigeants pour assurer le redressement de la République démocratique du Congo. Rapidement, je vais dire grand merci au DG pour accepter d'ouvrir l'année 2026 à l'espace de la Révolution. Je vais également dire merci à Blaise qui était avec moi, merci à Ornélie Dejoumi, mais également merci à Maestro Isha depuis la régie, merci à l'ingénieur Jussé, mais également à Hello. Nous vous disons merci, grand merci et retrouvons-nous prochainement à la même heure. Merci. Mboka ngo mokengeli Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli oyi mboka ngo mokengeli